verset. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Ruth 4:1. Or voici celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vers passer. Boaz lui dit, approche-toi, reste ici. Toi un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Alléluia. Amen. Vous voyez comment Jésus fait arrêter tout. Amen. Vous voyez comment le roi fait arrêter tout. Il a dit, tiens ici. Quand la réclamation se tient, quand on dit non, celle-là, elle ne se mariera pas, elle n'aura pas d'enfant. Parce que de génération en génération, on a été vendu. Cette génération ne peut pas avoir telle chose. Jésus dit, approche-toi, assieds-toi là. Il a dit à cet homme, toi un tel, on ne l'a même pas cité, parce que ce n'était pas important. Boaz a dit, approche-toi, assieds-toi. Il y a des gens qui ont eu le droit de rachat sur nos vies. Il y a des gens qui ont eu le droit de rachat sur notre destinée. Il y a des gens qui ont eu le droit de rachat sur la destinée des générations et des générations. Amen. Moi, je dis les choses que j'ai vécues, mes enfants ne les vivront jamais au nom de Jésus. Parce que le dernier combat, c'est celui que moi je mène. Mes enfants ne vivront pas ce que moi j'ai échoué. Ils n'entreront pas dans mon échec, mais ils commenceront une nouvelle génération qui va les propulser plus loin que moi je le suis allé. Parce que quand cet homme, Boaz a parlé à cet homme, il a dit approche-toi, reste ici. On nous dit il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la vie et il dit asseyez-vous ici, bien aimé, il y a les témoins. J'aime ça. Et il s'assit. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu des pièces de terre qui appartiennent à notre frère Elimelech, qui était l'époux de Naomi. J'ai cru devoir t'en informer et dire, acquiers-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-les, afin que je le sache, car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat et je l'ai après toi. Et il répondit, je racheterai. Ok. Le gars a dit, oui, je veux racheter, parce qu'on lui a présenté d'abord le bon côté. Il dit, oui, je veux racheter. Moi, c'était un homme sage. Et il a dit, les jours où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps. Tu acquerras en même temps Ruth la Moabite, femme du défunt, pour élever le nom du défunt dans son héritage. Il dit, oh, ça devient compliqué. C'était l'histoire des caches. C'est devenu encore l'histoire des descendants ici, des femmes, des enfants. On nous dit que celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne peux pas racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage. Je ne veux pas me mélanger là. Prends pour toi mon droit de rachat car je ne peux pas racheter. Ce marchandage, bien aimé, c'est ce qui s'est passé dans ma vie. C'est ce qui s'est passé dans ta vie. C'est ce que Christ a fait pour toi, Golgotha. Sous la croix de Golgotha, il a payé. Sous la croix de Golgotha, il a payé. C'est le prix que Jésus a payé. Il a marchandé. Pour qu'aujourd'hui tu sois libre. Pour qu'aujourd'hui tu sois appelé enfant de Dieu. Pour qu'aujourd'hui tu marches, tu dis au nom puissant de Jésus. Pour qu'aujourd'hui quand tu as mal à la tête, tu dis au nom de Jésus, puis la tête fuit. Le mot de tête fuit. Pour qu'aujourd'hui tu aies la force de t'élever. Quand on vient te trembler la nuit. Pour que tu aies le courage, bien aimé, de pouvoir dire au nom puissant de Jésus, quel que soit qui tu es, sors de ma chambre, puis s'enfuit. Parce que Jésus a marchandé. Il a marchandé. Bien aimé, les 3 heures qu'il a fait à la croix, c'était pas en vain. Car on nous dit qu'il y a eu obscurité sur la terre pendant 3 ans. 3 jours. 3 heures. Excusez-moi. Pendant 3 heures, il y a eu obscurité totale. Et dans cette obscurité-là, c'était ce marchandage d'homme. Moi, je prends. Non, donne sa vie. Non, nous, on avait déjà pris la place. Il fallait que nous, on prenne. C'est pour nous. Puis à la fin, quand le soleil est venu, quand on a percé les côtes, quand Jésus a dit « Tout est accompli », ça veut dire que tout était accompli. Ça veut dire que nous sommes devenus maintenant épouses de Christ. Nous continuons, la parole de Dieu nous dit, autrefois en Israël, pour valider une affaire, quelconque relative à un rachat ou à un échange, on lui ôtait un soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat prit donc à Boaz, dit donc à Boaz, acquiert pour ton compte, et il ôta son soulier.
Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartient à Émélec, à Kiljon et à Malcan, et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Malcan, pour élever le nom du défunt. Il a mis le soulier. Et il a pris le soulier, il a donné pour preuve. Bien-aimé, Boaz a donné son soulier pour preuve du rachat de Ruth. Et le monsieur a donné son soulier pour preuve du rachat de Ruth. Mais Christ, lui, s'est donné. Donc il n'y a même pas à discuter. Quand tu te présentes devant les diables, bien-aimés, tu n'as pas à discuter. À dire non, tu marchandes, non. Parce que le marché a été conclu. Le marché a été conclu. Nous n'étions rien. Nous n'étions même pas dans la lignée des Ruth, c'était rien. C'était une Moabite, une race maudite. Parce que les enfants des descendants, c'était les pères et l'enfant. Les filles et leur père qui ont eu des enfants. Imaginez. C'est d'où venait Ruth. Mais Dieu n'a pas regardé, il n'a pas tenu compte de cela. Parce que le cœur de Ruth était bon. Le cœur de Ruth était bon. C'était un amour désintéressé envers sa mère. C'est pourquoi la bénédiction est descendue dans la vie de Ruth. On nous dit que tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans la maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Waouh! Puisse la postérité que l'Éternel te donnera pour cette jeune femme rendre la maison semblable à la maison de Pérez, qui fut enfantée à Juda par Tamar. Boaz prit Ruth qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfantant un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni sois-tu, béni soit l'Éternel, qui t'a point laissé manquer d'aujourd'hui d'un homme et en droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, et elle qui vaut mieux pour toi que cette fille. Donc il prit l'enfant sous son sein et elle fut sa garde. On nous dit, voici la postérité de Pérez. Pérez engendra Esdron. Esdron engendra Ram. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nachshon. Nachshon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed qui est le père d'Isaïe, qui est le papa de David. Voyez un peu ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. J'ai lu tout ça, bien aimé, c'est pour nous montrer d'où venait Ruth et ce que Dieu a fait dans sa vie. On nous dit que l'enfant qu'elle a eu, la joie qu'elle a apportée à Naomi, on nous dit que c'était la joie plus que celui qui a 7 fils. On l'a bénie, le peuple l'a bénie. Elle a été une femme bénie, parce qu'aujourd'hui, si je parle de Ruth, Ruth n'est pas issue d'Israël. Si aujourd'hui je me tiens devant vous pour parler de Ruth, Ruth est issue d'une famille maudite qui portait la malédiction. Lorsque Ruth était dans les mains de Malcolm, le fils de Naomi, elle a été stérile. Tout le long de son mariage, elle n'a pas eu d'enfant. Mais lorsque Dieu l'a bénie, lorsque son bon cœur a fait que Dieu la bénisse, bien aimé, on nous dit que Ruth a enfanté. Dès que Boaz est allé vers Ruth directement, Dieu a permis que Ruth enfante. Bien aimé, c'est Dieu qui donne les enfants. C'est Dieu, quand il décide, il va donner. Il va donner. Et on nous dit que la bénédiction qui est descendue dans la vie de Ruth, bien aimé, elle est incomparable. Parce que Ruth aujourd'hui peut dire que je suis grand-mère du roi David. Imaginez. C'est ça la récompense que Dieu veut déverser dans ta vie. Regarde la vie de Ruth. Ruth n'était rien. C'était une personne qui ne connaissait pas Dieu. Mais elle s'est attachée à cause de l'amour. Elle a dit à sa belle-mère, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Tu seras pour moi une mère. Tu seras pour moi tout. Je laisse mon peuple. Je laisse ma nation. Je laisse mon Dieu. Et je viens m'attacher à toi. Combien de fois, toi, tu es encore attaché à ce qu'on dit chez nous? Chez nous, on fait comme ça. Hein? Est-ce que tu as déjà quitté? Est-ce que tu as laissé? Oh non, chez nous, il faut faire comme ça. On a encore des coutumes qu'on traîne derrière nous. On a encore des mœurs qu'on traîne derrière nous. Or, Dieu a dit, Ruth a quitté.
Il a quitté son père, il a quitté sa mère, il a quitté sa famille, il a quitté ses dieux. Il a abandonné ses dieux. Il est parti vers un Dieu qu'il ne connaissait même pas. Puis il a donné sa vie. Et bien aimé, en donnant sa vie, Ruth a donné sa vie avec un amour désintéressé. Bien aimé, cette année, conduis-toi comme Ruth et un amour désintéressé vis-à-vis des choses de Dieu. Quand tu donnes, donne. Quand tu bénis, bénis. Dieu dit, quand tu donnes au plus petit que toi qui est à tes côtés, c'est à moi que tu donnes. Alléluia. Regarde à gauche, qui souffre, à droite, qui souffre. Bien aimé, l'amour que Dieu nous demande, c'est ça qui fait que la bénédiction descendra de notre vie cette année. Aimons Dieu, bien aimé, sans intérêt, et écoutons ce que Dieu nous dit. Écoutons de la bouche de nos pasteurs, écoutons de la bouche de nos encadreurs, écoutons de la bouche de ceux qui sont élevés devant nous. Écoutons et mettons en pratique en obéissance. Recherchons le repos parce que Dieu nous appelle pour le repos. Dieu nous appelle afin que nous puissions entrer dans ce repos. Mais comment vas-tu entrer dans le repos si tu n'écoutes pas ce que Dieu te dit? Quand Dieu a vu l'amour, quand Boaz a vu l'amour que Ruth portait à sa belle-mère, c'est alors que Boaz a dit, c'est une bonne femme. Impression Dieu du ciel. Que Dieu regarde et dit non, c'est une bonne femme. C'est une bonne personne. C'est un bon fils, c'est une bonne fille. Parce que tu fais. Que Dieu s'arrête, que le ciel s'arrête. Dis, elle est en train de faire ça, vraiment. Des choses que nous faisons sans intérêt. Nous n'avons aucun intérêt. C'est pourquoi la Bible nous dit saluons nos ennemis. Parce que quand je salue mon ennemi, qu'est-ce que je reçois en retour? Rien. Mais quand je salue José, je m'appelle ça. C'est normal que je la salue. Je ne fais rien d'extraordinaire parce que c'est dans la norme que je puisse la saluer. C'est pas comme ça. Quand je salue bonjour pasteur, quand je salue papa Kabé, je le salue parce que c'est mon pasteur. Donc c'est normal que je puisse le saluer. Mais quand je salue quelqu'un qui ne me parle plus depuis 10 ans, ça j'ai fait quelque chose qui arrête le ciel, tout le monde me dit, elle a fait. Ça veut dire que je me suis surpassée. Ça veut dire que j'ai ravalé ma fierté. Ça veut dire que j'ai ravalé la douleur. Ça veut dire que j'ai pardonné. J'ai fait un acte qui m'a coûté. Et j'ai dit bonjour à une personne qui peut-être me méprisait. J'ai dit bonjour à une personne peut-être qui me regardait avec dédain, qui refusait de me pardonner. J'ai dit bonjour à cette personne, bien aimée. Le ciel crie. Et je suis récompensé. Tout ce que tu fais sur la terre, bien aimé, sans exception, tout, tu seras récompensé. Alléluia. La Bible déclare, le Seigneur ne reste avec la dette des personnes. Il est débiteur des personnes. Tout ce que tu fais. Parce qu'il sait que tu n'es pas obligé de le faire. Et que tu le fais. Quand tu payes le loyer de cette assemblée, tu n'es pas obligé de le faire. Tu n'es pas obligé. Tu n'es du tout pas obligé. Mais quand tu le fais avec joie, Dieu voit. Et ce que tu fais là, tu auras une récompense. Quand tu te souviens des orphelins, Dieu voit. Et il te récompensera en retour. Quand tu bénis ta soeur qui est dans le besoin, le Seigneur voit. Quand tu fortifies quelqu'un, le Seigneur voit. La fois passée, le pasteur nous a prêché en Seigneur. Il a dit, cette année, que ce soit une année où nous ferons tout ce qu'il faut faire dans la maison de Dieu. Où nous allons nous donner pour travailler dans la maison de Dieu. Nous allons nous efforcer de travailler. Faisons tout ce que nous pouvons faire pour le Seigneur. C'est alors que le Seigneur dira aux anges, mais j'étais même un peu quelque. Parce qu'en principe, là, quand il ramassait les gerbes, là, c'était bien serré. Hein. Il n'y en avait pas entre les... Mais Boaz a dit, laissez un peu. Qu'elle puisse, laissez un peu. Ça, c'est un traîneau. Puis Ruth, elle ne se rendait pas compte, elle allait ramasser. C'est comme ça que tu vas ramasser. Si tu fais la joie de Dieu. Là où même il ne faut pas ramasser, toi, tu vas ramasser. Amen. Là, il ne faut même pas prendre, toi, tu vas prendre. Là où c'est fermé pour toi, ça sera ouvert. Et Boaz lui dit, non, viens prendre même. Elle n'était pas censée manger. On lui dit, viens même manger le pain. Pas seulement les pains, mais même dans les vinaigres. Yes. On va manger le pain et le vinaigre. Bon, ça, c'est le problème. Viens même tremper ton pain. Et elle est venue tremper. Et on nous dit qu'elle était... On a même grillé les graines. Donc, elle était bénie. Quand tu regardes tout ce que le Boaz a ouvert dans la vie de Ruth, ça veut dire que la bénédiction que le Seigneur met dans notre vie, ça n'a pas de limite. Ça n'a pas de limite.
Le cœur, juste le cœur de réclamer là où elle était. C'est ton cœur, bien-aimé. Arrange ton cœur avec Dieu cette année. Enlève tout ce qui est mauvais, tout ce qui te dérange. Enlève toutes les rancœurs. Ne condamne pas Dieu. Ne condamne pas Dieu. Parce que Ruth, Naomi devait condamner Dieu. Ils ne l'ont pas fait. Ruth devait dire, j'ai laissé. Mais quand elle allait là-bas chercher à manger, c'était seulement pour nourrir sa belle-mère. Mais Dieu l'a béni au travers de ce sacrifice. Que le Seigneur se souvienne de toi cette année. Que le Seigneur qui a dit que c'est une année de récompense se souvienne de moi. Par ma parole ce soir au jour de cette chaîne, que le Seigneur te localise et qu'il se souvienne de toi là où tu es au nom puissant de Jésus. Amen. Que les yeux du Très-Haut se posent sur toi comme les yeux de Boaz se sont posés sur Ruth. Amen. Que tu aies ramassé là où on ne peut pas ramasser. Amen. Que le Seigneur dise aux anges, ouvre et laisse tomber que quand mon fils ou ma fille va passer par là, qu'elle puisse ramasser là où les gens ne ramassent pas. Amen. Que le Seigneur t'étonne cette année. Amen. Que ce soit une année où, bien aimé, tu vas sourire. Où dans ta postérité, bien aimé, il y aura des rois et des reines. Où dans ta postérité, il y aura de l'élévation. Où dans ta postérité, il y aura la faveur de l'Éternel. Parce que c'est que l'Éternel a fait avec Ruth, bien aimé, il le fait avec toi ce soir au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons seulement dire merci à Dieu. On adore, on attend, on va un cantique. Nous allons adorer le Seigneur pour ses paroles. Adore Dieu parce qu'il est merveilleux. Il est